10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a eu encore un sacré week-end, hein. C'était assez exceptionnel, Leverkusen sacré champion pour la première fois de son histoire. L'ambiance au bout de ce match contre le Werder, si vous n'avez pas vu, sur le triplé de Wirtz, ça siffle, coup de sifflet final là-dessus. Regardez la réaction du stadier, envahissement de terrain dans la foulée, magnifique, magnifique. Et quel monstre Xabi Alonso, ce Bayer Leverkusen toujours invaincu, toute compétition confondue, qui va pouvoir faire peut-être le doublé Coupe d'Allemagne, le triplé avec l'Europa League. Et c'est encore plus fou de se dire que ce gars n'est même pas le plus grand coach de la saison. Parce que bien sûr, l'Olympique Lyonnais a emporté contre Brest au bout du bout, mon Noël. Quelle chance on a de vivre sur la même planète que cet homme, Pierre Sage. Magnifique, magnifique week-end. Et une belle semaine qui arrive aussi, avec ses quarts de finale retour de Champions League. Donc voilà, comme d'habitude, je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet. On va les passer un par un. Et on va commencer par Dortmund Atlético Madrid. C'est demain soir, c'est en même temps que PSG Barça, Barça PSG, donc forcément le niveau d'attention, notamment en France, est un peu réduit, mais nous on avait bien kiffé le match aller, très très intéressant, on avait analysé ça le lendemain au lendemain de Paris-Barça. Un Atlético nettement dominateur sur 70-75 minutes, avec même une grosse occasion de passer à 3-0. Sur ce coup franc, Samuel Lino, il fait un énorme arrêt de Grégoire Kobel. Après l'Atlético a un petit peu reculé, réduction du score de Sébastien Haller, un petit cafouillage contre favorable et sa reprise est excellente sur son entrée, donc il permet à Dortmund de revenir à 2-1. Dortmund touche 2 fois la barre, Baino Gittens sur une frappe déviée, et ensuite une deuxième fois, Julian Brandt, sa tête est repoussée par l'équerre de Jan Oblak. Baino Gittens, en parlant de lui, il a fait une super entrée, très très dangereux sur son couloir, il a fait super mal, mais voilà, on est à 2-1. Et le retour est en Allemagne, de quoi rendre ce match-là au Signal Iduna Park vraiment bouillant. Dortmund n'est pas allé en dernier carré de Champions depuis 11 ans, 2013, l'Atlético Madrid depuis 2017, donc ouais, j'imagine juste un niveau de tension génial. Côté Atlético Madrid, il y a un absent, Memphis Depay, bon ça fait un moment qu'il n'est pas là, mais il avait marqué quand même le but au retour décisif contre l'Inter, il était un grand homme de ce match-là, donc peut-être on peut en parler vite fait, et surtout Samuel Lino suspendu, lui qui a marqué à l'aller contre Dortmund, qui était très bon, même pour initier quelques transitions. Sur son flanc gauche, il devrait être remplacé soit par Reinildo dans un rôle un petit peu plus défensif, soit par Rodrigo Riquelme, dont on a parlé un petit peu il y a quelques mois, plus intéressant sur la projection. En face Dortmund, j'étais un peu déçu parce que samedi matin, on sort cette vidéo avec Stan sur les joueurs clés de la fin de saison, et j'avais mis Sébastien Haller dans mon top 5, parce qu'il revenait de blessure, il avait marqué ce but contre l'Atleti, mais aussi passeur décisif contre le Bayern, Füllkrug pas dans une très bonne passe. Il a été titularisé pour la première fois depuis septembre ce week-end, et il s'est blessé au bout de 10 minutes contre Gladbach. Donc Dortmund l'a emporté, mais lui est sorti au bout de 10 minutes, donc je pense qu'on devrait revoir Füllkrug en pointe. Daniel Malen, par contre, devrait revenir dans le 11, normalement, ce qui est une très bonne chose pour Dortmund. Baino Gittens, moi j'aimerais bien le voir tout de suite, mais si Malen revient, il y a déjà Sancho, et peut-être Adeyemi donc qui irait sur le banc. Je pense pas que Terzic le mette titulaire tout de suite. Donc peut-être une entrée en sortie de banc, une cartouche, un super sub. À moins qu'on ait un truc avec Malen en 9 à la place de Füllkrug qui est vraiment pas dans un bon moment. Et un Baino Gittens ou Adeyemi titulaire, on verra. Mais je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. À la maison, devant le mur jaune, l'Atlético Madrid, là on regarde leur dernier match, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rencontres d'affilée depuis mi-février qu'ils n'ont pas fait un clean sheet. Donc cette équipe qu'on imagine imprenable, super solide, encaisse pas mal de buts en vrai. Bon, peut-être une possibilité pour Dortmund. Maintenant, mon niveau de confiance dans les moments clés, je suis pas hyper emballé. C'est pas un vestiaire qui nous a montré qu'il était fort mentalement dans les moments clutch. Et tactiquement, j'ai vu des choses dans ce match aller qui pourraient davantage se reproduire au retour, avec peut-être un Atleti un petit peu plus bas, maintenant qu'ils ont l'avantage à l'extérieur. Bah franchement, ils avaient été assez dangereux en transition face à une défense de Dortmund dont on sait la vitesse n'est pas le point fort, que ce soit Hummels, bon même un milieu de terrain, Can, Sabitzer par exemple, sur les côtés pas mal, Ryerson, surtout Madsen, et bon Sancho, etc. Mais sur les replis défensifs, j'ai vu l'Atlético Madrid capable de faire mal à Dortmund. Ça c'est en fin de match, ça c'était aussi en début de match, si vous vous souvenez de cette transition avec Griezmann qui se fait le relais après un jeu avec Samuel Lino pour aller chercher Morata de l'autre côté, c'est très dangereux aussi. Regardez la position de Hummels par exemple. Voilà, peut-être que si l'Atlético Madrid met l'accent sur ces phases-là et réussit à mettre le doigt sur la vulnérabilité de Dortmund en transition défensive, peut-être que c'est un match-up tactique un peu trop difficile à remporter pour Dortmund. Ils sont pourtant favoris pour la victoire en 90 minutes, ils sont cotés à 2,20, l'Atlético Madrid est à 3.
mais la qualification de Dortmund est à 2,75. Atleti net favori pour la qualif. Je crois que ce que les bookmakers imaginent comme scénario, c'est une courte victoire de Dortmund, le match qui va en prolongue, et ensuite dans le money time, quand ça devient clutch, quand ça doit aller au tir au but, avec Oblak dans les buts par exemple, ouais, un petit peu comme ce qu'on a vu contre l'Inter, peut-être l'Atleti le fait. Je pense aussi que je vois la qualification de l'Atlético Madrid, je suis un peu d'accord avec ça, et pour toutes les raisons qu'on a soulevées, je crois que je vois même l'Atleti le faire en 90 minutes. Je veux dire Griezmann, Morata buteur, les deux sont au-dessus de 2. Donc ouais, je vais dire une victoire 2-1 de l'Atlético Madrid, ce qui est la 4e cote la plus probable, j'ai l'impression, le 1 partout, comme souvent. Et sinon 1-0 et 2-1 pour Dortmund. Donc ouais, Dortmund quand même favori pour la victoire en 90. Franchement, ça va être super match. Et on en parlera bien sûr au lendemain de ce Barça Paris Saint-Germain. Si ces codes vous intéressent, c'est celles que vous trouvez sur Winamax. Comme vous le savez, vous avez accès à leur offre de bienvenue, la meilleure de France, qu'on a montée ensemble, l'offre spéciale Winamax Willou. En cliquant sur le lien en description, votre premier dépôt est automatiquement doublé en pari gratuit. Et vous recevez aussi 10 € en cash. Si vous faites le dépôt minimum qui est 15 €, il devient automatiquement 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Ce lien en description débloque le bonus, me rémunère aussi à chaque utilisation. C'est un lien affilié, tout ce qu'il y a de plus classique, de commun, et ça aide beaucoup la chaîne. Donc si vous avez prévu de parier, en tout cas sur ces quarts de finale, retour de Ligue des Champions ou d'autres matchs, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, je vous en serai très reconnaissant si vous le faites toutefois. Sachez que c'est interdit aux mineurs, totalement réservé aux majeurs, et pas nécessaire pour kiffer, pour passer un bon moment devant ces grands matchs. Le second d'ailleurs, c'est Bayern-Arsenal. Alors, côté Bayern, d'abord victoire ce week-end contre Cologne, 2-0, mais un succès un peu amer. Kingsley Coman est sorti sur blessure, et il est out pour sûr contre Arsenal, peut-être même jusqu'à la fin de saison. Conjugué à la perte à l'aller de Serge Gnabry, Alphonso Davies qui est suspendu, et même Leroy Sané qui est un petit peu incertain, ouais, le Bayern reçoit les Gunners en étant quand même significativement diminué. Peut-être que Thomas Müller va occuper le rôle de 10 avec Musiala, donc décalé un petit peu sur le côté, qui remplace Davies, Guerreiro ou Mazraoui. Guerreiro qui a marqué ce week-end, mais c'était plus dans un rôle de milieu central. Après, il a beaucoup joué défenseur gauche aussi cette saison quand il a joué. Mais voilà, la vraie question c'est là-haut. À quoi ressemble le secteur offensif? S'il n'y a pas de Sané, même dès le coup d'envoi, j'imagine c'est Mathys Tel, mais du coup, tu n'as plus vraiment d'options intéressantes en sortie de banc. Il reste comme attaquant Choupo. Côté Arsenal, alors, sale week-end pour les Gunners. Battu par Aston Villa, 0-2 à la maison avec des buts dans le temps additionnel, de Bailey, de Watkins. Vrai coup de froid, j'ai vu la vidéo de Stan, le pauvre, il est totalement démoralisé. C'est une très bonne nouvelle ce résultat pour Aston Villa qui profite de la défaite de Tottenham contre Newcastle pour reprendre la 4e place avec 3 points de plus, un match en plus c'est vrai, mais aussi un goal average légèrement favorable. Ça va être très chaud jusqu'à la fin ça, mais c'est surtout, bon, ce qui nous intéresse le plus, une très mauvaise nouvelle pour Arsenal qui cède le fauteuil de leader à City, 2 points de retard désormais. Un meilleur goal average, donc ça pourrait jouer. Mais les 6 matchs de City sont relativement abordables. Arsenal, le calendrier est plus compliqué. Bref, c'était un très mauvais week-end. Et maintenant, il y a le Bayern. Le risque de tout perdre en une semaine est présent. Et en plus, contre Aston Villa, Martin Odegaard est sorti à la 80e minute. Ça semblait un truc un petit peu routine, classique. Mais Arteta, sur la dernière question de la conférence de presse que j'ai écoutée ce matin, on lui a posé la question, il a dit non, c'était physique, il a senti un petit truc. Je dirais qu'il va quand même jouer si je devais absolument me prononcer, mais Arteta l'a sorti pour un truc physique, donc c'est pas top comme nouvelle. À gauche, il y a aussi une interrogation, parce que Kivior, ça avait été catastrophique la première mi-temps contre le Bayern, et il avait été sorti au bout de 45 minutes, Sané lui avait fait tellement mal. Et Zinchenko, directement fautif ce week-end, lui non plus, pas une top confiance, ou peut-être parfois trop de confiance justement. Il y a un problème sur le flanc gauche pour Arsenal. Il y a de bonnes cartouches en sortie de banc quand même. On parlait peut-être du manque de réservoir offensif côté Bayern avec les absences de Gnabry, de Coman. Bon, pour Arsenal, t'as Trossard, t'as Jesus, les deux qui avaient superbement combiné, pas sur ce but, le but de l'ouverture du score de Saka, mais sur celui-ci, pour revenir à de partout, de très belles séquences quand même. Le problème avec cette équipe, c'était aussi ce qu'on avait vu la saison dernière, je me souviens, match contre City par exemple, la grosse erreur de Tomiyasu, des sautes de concentration qui remettent ton adversaire dans le match, ces moments de flottement qui deviennent des instants de panique. Partey là en seconde période, c'est quand même une action qui conduit au poteau de Kingsley Coman. Est-ce que ça aurait été hors jeu? Oui, non, difficile à savoir. Avec cet Arsenal, je vois une équipe qui est très intéressante sur ses fondements, qui a de super joueurs. Mentalement, voilà, on parle de cet Arsenal depuis longtemps, à la présence d'Arteta, etc., comme un mini City. Là où ils sont mini, c'est surtout là-haut pour l'instant. Ça peut changer, une fin de saison avec absolument tout à jouer, mais pour aller faire un des grands, très grands, presque le plus grand résultat de son histoire récente,
dans 2 jours à l'Allianz Arena. Est-ce qu'ils sont suffisamment frais? Il y a la question physique, ce match peut aller en 120 minutes, mais juste mentalement. Est-ce qu'ils sont suffisamment frais mentalement avec tout ce qu'ils vivent là, tous les 3 jours, semaine après semaine? Est-ce qu'ils sont assez frais mentalement pour faire face à une équipe qui reste sur 14 matchs sans défaite en Ligue des Champions? On sait que c'est une compétition où le poids de l'emblème et de l'histoire existe. C'est un paradoxe, mais en général en foot et en sport, c'est pas un truc en lequel je crois énormément à la fin. C'est juste la physique du moment qui s'applique. Mais la Champions, je sais pas, on l'a vu quand même sur les dernières années. Parfois l'intensité du moment, on a l'impression, convoque l'histoire, l'ADN Ligue des Champions de certains clubs. Aujourd'hui, malgré les absences de Gnabry et de Coman, la balance a un petit peu penché. Et c'est le Bayern qui est passé favori. 2,35 pour la victoire, pour la qualification, 1,74 juste après le match retour, c'était 1,84 des deux côtés, on en avait parlé. Arsenal est désormais à 2. À 2 pour la qualif, 1,74 pour le Bayern, 85% des gens passent côté Bayern. Je crois que c'était, je vais pas dire l'inverse avant l'aller, mais moi aussi par exemple, j'étais beaucoup plus dans la team Arsenal. Aujourd'hui, je sais pas. Le seul truc que je peux dire avec certitude, c'est que ça va être un match légendaire. Ça, je le pense vraiment. Il y a des vulnérabilités des deux côtés. Il y a un enjeu qui est énorme. Même le Bayern n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions dans le dernier carré depuis 2020. Ça fait longtemps. Arsenal, on n'en parle même pas, c'est 2009. J'aurais pas pensé dire ça avant l'aller, mais je crois que le Bayern peut abattre un Arsenal démoralisé. Je crois que le manque de fraîcheur mentale, les petits instants de panique dans cette enceinte-là si spéciale qui peut vraiment s'embraser, peu importe l'état de forme du Bayern, peut-être que le Bayern manque un petit peu de force vive sur le banc. À l'aller, ils avaient fait que 2 petits changements et t'as pas forcément envie de faire peut-être entrer Choupo-Moting pour une demi-heure dans ce match, donc si ça commence un petit peu à fatiguer, si sur les ailes... Ouais, je sais pas, il y a eu peut-être des réorganisations tactiques à faire en cours de match, mais c'est peut-être la limite du Bayern. Si vous voyez ça comme étant le point saillant de la confrontation, comme j'ai dit, la qualif d'Arsenal à 2. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai changé d'avis et je crois que je vois plutôt le Bayern le faire à la maison. Il y a un résultat aussi en 90 minutes, le Bayern et les deux équipes marquent à 3,60. Mon pronoscore, c'est un match de fou furieux, 3-2. 8% des gens partent là-dessus. Et il y a même 1% sur 4-1, 3% sur 4-2, 2% sur 4-3. Ceux qui croient vraiment en la force de l'histoire en Ligue des Champions, 6% qui sont partis sur 5-1. Mais alors eux, c'est... J'irai pas jusque-là, mais un match de fou, ouais, ça j'y crois vraiment. Arsenal peut totalement le faire, mais ça va être une rencontre épique. Comme le sera ce Manchester City-Real Madrid, on enchaîne sur des matchs de folie sur ces quarts cette semaine. Manchester City-Real, City a le grand sourire. Ils ont battu Luton 5-1 à la maison ce week-end, et donc pris la tête de Premier League. Doku a été monstrueux, si vous n'avez pas vu les highlights du match, il a été assez lunaire, hein. Franchement il a fait tellement mal sur son côté, un but, un penalty provoqué, des dribbles chaloupés, après avoir battu Aston Villa à la maison 4-1, donc Luton 5-1, en réalité City, ça c'est tous leurs résultats à l'Etihad cette saison, City à l'Etihad, invaincu cette saison. L'année dernière, invaincu aussi, jusqu'à remonter à ce match contre Brentford, novembre 2022. En Ligue des Champions, depuis 2018, contre, bien sûr, l'Olympique Lyonnais de mon Abilon, I recoup the ball, tout ça, 30 matchs consécutifs, invaincus à la maison en Ligue des Champions. Sur ces 30, 28 victoires et 2 nuls. Ouais, c'est des fous. Donc je pense qu'ils peuvent aligner la même équipe qu'à l'aller, et peut-être même encore un petit peu plus, parce que Kevin De Bruyne est remis. On a peut-être Kovacic qui repasse sur le banc, peut-être, pour faire Rodri, Foden, KDB, Bernardo, Grealish, Haaland, et tu peux faire entrer en sortie de banc Doku, Alvarez, enfin cette équipe est tellement puissante, et Walker aussi qui revient, peut-être, est-ce qu'il reviendra à temps pour cette rencontre? Ça pourrait faire beaucoup de bien à City. Dans les buts, Ederson aussi est revenu ce week-end, et je crois qu'il devrait reprendre sa place de titulaire à la place d'Ortega. Ça ressemblera peut-être pas exactement à ça, mais City a la plupart de ces gars-là disponibles pour sûr. Il reste encore la question Walker, et Haaland doit faire un bien meilleur match, il avait été totalement muselé par Rudiger. Mais ça, on va en parler. Ça, c'est City. Le Real Madrid, vainqueur aussi ce week-end contre Mallorca. Bon, c'est un succès important pour eux. 1-0, ça leur permet de conserver assez tranquillement la tête de Liga. 8 points d'avance avant une belle semaine. Il y a City, bien sûr, à l'Etihad, mais il y a aussi Classico dimanche à 21h. Donc ouais, c'est du show. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est que bien sûr, ils sont toujours aussi légers sur le secteur défensif en défense centrale. Tchouaméni, qui avait joué central à l'aller à l'Etihad et qui a marqué ce week-end contre Mallorca, bien sûr, est suspendu. Donc lui, il est out, c'est sûr. Militao est rentré en toute fin de match contre Mallorca, temps additionnel. Il a joué quelques minutes. C'était pareil aussi dans le dernier match de Liga, mais
il revient à peine des croisés. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le faire jouer titulaire là, à l'Etihad. Donc je m'attends à ce que Nacho soit aligné à la place de Rudiger, en espérant pour le Real Madrid qu'il n'y ait pas de blessés en cours de match, parce que sinon, je ne sais pas comment tu fais exactement. Mais ouais, peut-être Rudiger, impressionnant, dans son duel là avec Erling Haaland, il l'avait totalement maîtrisé. Camavinga avait été top, Kroos avait été magique. Sur la passe map, Kroos était assez bas aux côtés de Camavinga, en rôle de distributeur, quarterback un peu bas. Rodrigo et Vinicius, très aile gauche. Le Real Madrid avait fait extrêmement mal sur ce côté gauche avec Rodrigo, ça c'était assez surprenant, positionné plus à gauche que Vinicius. Et comme d'habitude, City avait souffert sur les transitions défensives. Maintenant, le Real est dos au mur et ce 3 partout a été vécu comme une défaite. C'est exactement les mots de Valverde sur l'interview d'après-match. Et bon, on le comprend assez bien parce que le 1 partout l'année dernière, le retour, ouais, ça avait donné ça. Ça avait donné une démonstration de force et City sur la première mi-temps, ça avait été effectivement ce tsunami bleu qui avait renversé les Madrilènes, qui n'avaient pas vu le jour dans ce match. Donc ouais, c'est City est net favori, leur victoire est à 1,64, le Real Madrid à 4,80, comme on dit, ils sont vraiment au dos du mur. J'ai pas encore mon prono totalement en tête là, on va faire ça en live. La qualif du Real est à 3,20, City 1,33. Mon idée c'est simplement que l'année dernière on a eu quelque chose d'assez similaire, on a eu un retour à l'Etihad, il s'est passé ça. City à la maison en Ligue des Champions, c'est quasiment imbattable. Peut-être que le Real a laissé sa chance. Et même si la cote du Real à 3,20, 71% des gens qui partent là-dessus, ouais, elle est attractive, malgré ça, j'arrive pas à m'enlever de la tête le fait que City va passer. Si je devais parier sur un truc, peut-être 3-1. Comme je dis, un match un petit peu plus tendu. Peut-être ça se débloque un petit peu plus sur la fin. Mais c'est juste dur de miser contre City. Et quand on parle de fraîcheur physique, toute l'équipe qu'ils ont, l'effectif complet, la fraîcheur mentale, la victoire ce week-end qui a fait tellement de bien, le momentum de repasser leader de Première Ligue, pour moi ça fait beaucoup d'éléments, ouais comme je dis, dur de miser contre eux, mais ça va être un match, sacré match. Il en restera un donc, Barça-PSG, il arrive très vite, parce que c'est demain soir. Pour l'instant, le combiné de ces quarts de retour de Ligue des Champions, ça nous donne la victoire de l'Atlético Madrid, qui a augmenté, non, c'était 3 tout à l'heure, 3-10 il me semble maintenant, City 1,64, et entre le Bayern et Arsenal, la victoire du Bayern, la qualification des Bavarois, ça nous donne un combiné total pour l'instant à 11,95, une cote quasiment à 12. Qu'est-ce que ce Barça-PSG va donner? Le Barça est à 2,20, le PSG à 3, la victoire du PSG à 3 et la qualif 3,35. 93% des gens voient la qualif du Paris Saint-Germain, ou la souhaitent au moins. Cette vidéo est sortie hier, vous avez l'analyse, la preview détaillée d'une quinzaine de minutes. Je la mettrai en description si vous voulez avoir mon avis complet sur ce match. Mais pour ceux qui n'ont pas trop le temps, je vais dire que mon prono, je crois que c'est une qualif du Barça. Peut-être que ça termine sur un match nul et que le PSG, malgré un bon nombre d'occasions à la fin, réussit simplement pas à finir. J'avais pronostiqué un partout. Je vois beaucoup d'arguments pour lesquels le PSG pourrait le faire. Pas mal de gens qui partent sur 3-1. 3-1 pour Paris, 24%. Ça, c'est ce que les gens préfèrent. Mais donc, si ça fait effectivement match nul, un partout, le combiné passe à 47. À l'aller, je crois qu'on s'était trompé sur les 4 matchs. Donc, sur le résultat, on avait eu pas mal de bons buteurs quand même. Rodrigo, Dembélé, le scénario de match du PSG, on avait aussi le Barça qui ouvre le score à l'aller. C'est aussi ce que je vois au retour d'ailleurs. Dortmund-Atleti, on avait dit nul, c'était pas passé. Barça-Paris non plus. Donc, ouais, prenez ces pronos, bien sûr, avec un énorme grain de sel. Et surtout, passez une très bonne semaine de Ligue des Champions. On va parler de tous ces matchs, toutes les rencontres seront analysées, bien sûr, comme à l'aller. Et j'espère que vous serez là pour voir ça. Merci pour votre soutien, merci pour votre force. Passez une excellente semaine et on se dit à très vite. Bisous.